On voulait remercier déjà la Studio de la Victorine, la ville de Nice et la commission du film pour avoir organisé cette soirée avec nous, pour nous accueillir. La RTS, je vois qu'il y a des jeunes qui sont parmi nous, des jeunes techniciens, des techniciens qui ne sont pas encore membres. Donc je vais rappeler rapidement quelques chiffres sur l'association. La RTS, c'est l'association régionale des techniciens et techniciennes du Sud-Est. Aujourd'hui, nous sommes 1016 adhérents sur la région Sud et 191 sur le département. À peine un an d'existence pour la délégation du département, c'est quand même un beau succès. Ce soir, on voulait faire une soirée qui était axée sur l'actualité sociale de nos métiers, l'actualité sociale du secteur du cinéma. Alors, je le rappelle, on n'est pas un syndicat, on est une association professionnelle. Les associations professionnelles, c'est quelque chose de très important. Quentin va vous le rappeler. Les syndicats également, même si on n'est pas tous syndiqués. On a besoin de vous parler aussi, c'est le rôle de notre association, de vous parler de vos métiers, de vos droits, de s'interroger ensemble sur l'avenir, le futur de nos métiers, que ce soit localement ou nationalement. Et ce soir, je vais laisser la parole à Quentin, qui est, en tant que chef machiniste, beaucoup plus au courant que moi de toutes ces questions et qui va vous informer de l'actualité de tout ça. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je vais lire un peu, mais c'est un peu compliqué. Grosso modo, l'idée, c'est de faire un point d'info sur la situation des intermittents. Alors, dans le 06, vous allez voir, il y a des trucs à l'échelle nationale. Donc comme elle a dit, moi je parle qu'en tant que chef machiniste et aussi, bon c'était des caméras pour ceux qui savent, je suis syndiqué comme un tout bon chef machiniste on va dire, mais je parle pas ni au nom du syndicat, ni voilà, j'ai fait mes recherches perso pour essayer de vous tenir informé sur certaines choses qui se passent. On a souhaité faire un topo sur les conditions de travail parce qu'on s'est rendu compte que quand même beaucoup d'entre nous n'ont pas vraiment conscience de leur statut et savent pas vraiment où aller chercher les informations quand c'est nécessaire. Donc on voit aussi beaucoup de jeunes qui passent vite chef parce qu'en ce moment le marché est fou et tant mieux. Mais du coup on n'a pas forcément le bagage on va dire de toutes les petites subtilités qui, quand on est chef d'équipe, du calcul des heures, des conditions de travail, on accepte beaucoup de choses pour avoir des plans parce qu'on est content de travailler, et c'est très bien. Mais voilà, il y a des choses à savoir, basiques. Je vais peut-être un peu enfoncer des portes ouvertes pour beaucoup d'entre vous ce soir, mais je pense que c'est important de le rappeler. Euh, on travaille sous des conventions collectives. Je pense que vous le savez tous, non? J'imagine. Je vous en vois pas beaucoup à caisser, mais j'en vois quelques-uns. Les conventions collectives ont été signées par les syndicats d'ouvriers techniciens, mais aussi par les syndicats de producteurs. C'est-à-dire que c'est un accord qu'on a avec eux. Donc si quelqu'un ne veut pas travailler sous la convention collective, techniquement, il est hors la loi. On peut faire des arrangements, on sait très bien sur certains projets, on fait des deals, patin couffin. Mais en tout cas, la convention est là et techniquement se doit d'être respectée. Donc quelqu'un qui ne veut pas la respecter se met hors de la loi et du marché. On est sous deux conventions. La convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012, si vous voulez, qui regroupe le cinéma et la publicité, et la convention collective nationale de production audiovisuelle qu'on appelle normalement la convention USPA, qui est grosso modo la convention téléfilm télé, et sous lequel sont les plateformes type Netflix, Amazon, tout ça. Voilà, qui demandent en général des qualités plutôt cinéma que télé, mais qui préfèrent travailler sous des conventions moins chères. Je pense qu'on le sait tous. Voilà, donc tout ça, on essaiera de vous mettre, on ne sait pas trop comment, désolé, on reste une association, hein, comme on l'a dit, on est tous bénévoles, donc on n'a pas pu faire tout comme il faut, mais en tout cas, vous avez les sources facilement sur Internet pour trouver ces conventions. C'est indigeste à lire au début, quand c'est la première fois, ça fait mal. Mais en tant que technicien, il faut y passer. Quand on veut de l'information, elle est facilement trouvable. Vous avez le site de legifrance.gouv.fr, vous mettez un coup de Google. Vous avez l'AFAR, qui est l'association française des assistants réalisateurs, qui met tout en ligne, c'est assez bien fait. Après les différents syndicats, SNTPCT, SPEC, CGT, enfin choisissez votre camp, camarades. Je parle pas de la convention des films d'animation, parce que je pense que ça ne nous concerne pas, mais enfin il y en a une pour eux aussi, et tant mieux. Dans la convention, vous allez trouver les grilles de salaire minimum par poste, qui sont des minimums syndicaux, donc pour les plus vieux d'entre nous, il ne faut pas hésiter, quand on a plus de bouteilles et plus de techniques que les autres, à essayer de faire valoir un salaire au-dessus de la convention, parce que ça reste qu'un minimum syndical.
Il y a les méthodes de calcul pour faire vos heures sur les anticipés, les majorations, les heures de nuit, voilà, tout ce bordel, les journées continues, tout ça. Je sais que quand on est jeune, c'est toujours compliqué de comprendre ces trucs-là. Et c'est compliqué à lire, et c'est chiant, mais il faut s'y mettre. Ce que je veux dire, c'est aussi que je parle de ça pas seulement pour les chefs de poste, mais aussi pour les gens qui ne sont pas chefs de poste, parce que c'est important de savoir euh, combien on se doit d'être payé pour le travail effectué. Et c'est pas du vol, c'est un travail qu'on fait. Enfin, je veux dire, c'est une vie qu'on décide. On est intermittent, c'est un style de vie. Donc voilà, il y a des choses qui sont posées et c'est important, même en tant que, on va dire, primo-entrant sur le marché, ou même si on sait qu'on a un chef qui est super sympa, de vérifier. Moi-même, je suis chef de poste et je pense qu'il y a des gars de mon équipe qui sont ici. Ils n'hésitent pas à m'emmerder en me disant je comprends pas ça. Pourquoi je suis payé tant et ça m'oblige aussi, moi, en tant que chef de poste, de reprendre un peu tout ça. On a la chance quand même d'être en 2023, donc il y a des outils développés pour faciliter tous ces calculs. Donc j'espère enfoncer aussi encore une porte ouverte en parlant de l'application Etsy que vous connaissez peut-être. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui utilisent Etsy ici. Ah, vous n'êtes pas beaucoup. Bah alors pour les autres, alors c'est une application payante et je fais pas de pub, je connais pas le mec qui l'a fait, mais c'est une application mobile et il y a un espace web qui est très bien fait, qui permet de calculer ses heures et d'appliquer la convention sur les majorations des heures, tout ça. Enfin voilà, tout le bordel que les plus vieux peut-être ont connu des fichiers Excel qu'on se refilait les uns les autres et qui étaient pétés complets avec les formules qui foiraient. Voilà, bah ça c'est fini. Maintenant on a Etsy, donc profitez de ça, c'est vraiment fou. Après, sinon, il y a les différents syndicats comme la SNTPCT qui met en ligne des tableaux Excel, tout ça. Enfin, je vous laisse chercher, Google est votre ami. Il y a aussi, un point que je voulais mettre en parlant des heures et tout ça, c'est aussi, je voulais un peu planter la graine dans vos esprits qu'à un moment donné, un plateau de tournage, nous, on est techniciens, la plupart, on va dire tous ceux de la RTS en tout cas, connaissent bien leur boulot, le font bien, et un tournage, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de modifications. Enfin voilà, c'est toujours le bordel. Et c'est pour ça qu'on fait ce boulot. Et c'est pour ça que c'est fun. Mais en tout cas, c'est à la production de tenir son plateau. Et c'est elle qui est responsable de la plage horaire du travail de ses employés. Donc je parle un peu de ça pour un peu mettre en avant les pratiques qui se font sur les flats ou sur les choses comme ça, qui peuvent se faire. Et c'est un choix entre la production et vous. Mais grâce à ces outils de calcul, vous pouvez vraiment vérifier si quand on vous dit ah mais c'est une petite journée, c'est super cool, tu vas voir, ça va être que 2 heures de plateau, on se dit c'est temps, et puis on sait très bien qu'en fait il pleut, le camion est en panne, l'acteur est arrivé trop tard, il a fallu changer les piles d'un HF, enfin bon, et voilà, et ça c'est pas votre responsabilité en tant qu'employé, donc voilà. En tout cas, faites au mieux, mais gardez en tête que c'est pas votre responsabilité ces trucs-là, et que c'est facile en tant que production de dire bah, le tournage il va me coûter tant quoi qu'il se passe. C'est leur métier aussi. Nous on a un métier, on sait le faire, ils ont un métier, ils savent le faire. À un moment donné, il faut qu'ils le fassent aussi. Quoi. Donc c'est à eux de mettre le haut là sur les plateaux et de tenir leur plateau. Quoi. Pour ce qui est de la gestion du statut sur l'année en tant qu'intermittent, moi je sais que j'ai découvert ça récemment, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent mieux que moi tout ça. Mais en tout cas, il y a une application aussi, enfin il y a 2 applications, je crois qu'il y a donc Intermittent, qui est payante apparemment, et Undia qui elle est gratuite. Il y a Movie aussi qui est gratuit, je pense, si je dis pas de bêtises, qui permet de vérifier toutes ces rémunérations sur l'année et de pouvoir du coup anticiper le compte d'heures qu'on a fait sur l'année, l'état de notre statut, d'avoir une vue sur le prochain statut de Pôle emploi justement pour vérifier si on va avoir des franchises ou pas, ou quoi, ou caisse, machin, tout ça. C'est super intéressant en tout cas pour ceux qui veulent suivre parce que ben, on sait très bien que avec ce qui se passe avec Pôle emploi et depuis 2016 et tout ça, c'est de plus en plus compliqué d'anticiper notre statut sur l'année suivante et donc on peut changer de revenu quand même de manière vraiment fluctuante d'année en année. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, il faut savoir, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, qu'on est dans une période de forte actualité pour les intermittents. Donc il se passe 2 choses. En premier lieu, il y a un mouvement qui s'est nommé les 20%, qui s'est constitué autour de la SPIAC CGT et de la SNTPCT, qui sont 2 syndicats, pour revaloriser les salaires à hauteur de 20% sur la convention USPA. Donc pour eux, c'est un rattrapage de l'inflation depuis 2017. Gros mouvement qui a fait exploser un groupe WhatsApp en moins de 2 jours, qui sont passés sur Telegram justement pour réunir les gens et les informer. J'ai fait mes petites recherches pour essayer de voir où on en est. La situation actuelle, c'est que donc ils ont envoyé ça au syndicat de producteurs. Donc je vous fais pas le sketch des inconnus, mais c'est USPA, SPI, SPECT, CATEV, et voilà, qui eux ont adressé une fin de non-recevoir, comme si c'était pas leur problème. Mais bon, ça c'est le problème des syndicats du coup. Vous pouvez en tout cas voir les actualités par rapport à ce mouvement
sur un fil Telegram qui s'appelle les 20%. Donc si vous voulez, après on en parlera, on vous fera passer les infos ou quoi, mais en tout cas c'est intéressant de s'informer de ça. Et sinon, n'importe quel syndicat, de toute façon, dans leur lettre mensuelle et tout ça, vous informe de ça. Grosso modo, sachez qu'il va y avoir des appels à la grève dans pas longtemps. Il y en a déjà eu pour un autre sujet dont je vais vous parler. Mais en tout cas, apprêtez-vous à ce que la fin d'année et la début d'année soient un peu costauds pour les intermittents. Et voilà. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Pour information, j'ai su qu'il va y avoir aussi une demande de négociation des salaires à hauteur de 10% pour la convention cinéma, là du coup, pas pour la convention USPA. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Et ensuite, je pense que vous avez vu ça passer ça aussi. Alors là, c'est un peu plus compliqué, je suis vraiment désolé, mais moi j'ai eu du mal à comprendre un peu tous les rouages. Mais depuis le 5 octobre, il y a une renégociation en cours pour Pôle emploi, parce qu'il va passer France Travail. Le MEDEF a fait passer une lettre de cadrage pour 15% de moins sur nos revenus à Pôle emploi sur l'horizon 2026. Donc autant vous dire que ça va tous nous impacter. Et aussi les directeurs de production qui sont intermittents aussi. Hein. La situation en tout cas, c'est qu'il y a une négociation. Alors, je vous passe un peu les détails parce que c'est un bordel, mais c'est pas interprofessionnel, c'est professionnel, ça passera à l'échelle interprofessionnelle plus tard, nanana, enfin bon, on passe un peu les étapes, mais grosso modo, il y en a qui il y a plusieurs syndicats qui ont trouvé un accord sur lequel ils sont contents, qui veulent filer ça au MEDEF. Maintenant, il y a des syndicats qui s'opposent à ça parce que, grosso modo, ils considèrent qu'ils ne demandent pas assez de choses. Notamment la suppression de la date anniversaire glissante, qui est appliquée maintenant, qui date depuis 2016 et que certains syndicats demandent à enlever. Du coup, de ce que j'ai compris, donc il y a un autre fil Telegram pour s'informer de tout ce qui se passe autour de ça. Donc c'est un groupe Telegram qui s'appelle intermittent.t et le reste. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, il n'y a rien d'officiel par rapport à cette demande du MEDEF, que le MEDEF demande à réformer le chômage général, donc on va tomber là-dedans, hein, ça va nous tomber aussi dessus, mais en tout cas, il faut attendre, soi-disant, le 15 novembre pour que le ministre affiche quelque chose avec des vraies volontés. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'y a pas d'informations réelles sur ce qu'ils veulent faire sur le statut de l'annexe 8 et 10, qui est nos annexes de Pôle emploi. Donc voilà, c'est un peu flou, il n'y a pas de choses concrètes, il faut attendre le 15 novembre pour avoir officiellement ce que va dire le ministère autour de ça. Mais bon, dans l'idée, on sait très bien que le patronat va faire baisser les cotisations globales sur le statut du chômage, quoi. Pour info, il y a quand même pas mal de tournages qui ont voté des grèves. Donc je vous expose ça un peu pour dire aussi que c'est possible, en tant qu'ouvrier, technicien ou n'importe quel salarié finalement, de voter une grève au sein d'un tournage. Alors, je n'ai pas une incitation à le faire, hein, si vous êtes content, tout le monde est content. Mais en tout cas, il y a une quinzaine de tournages qui peuvent voter des grèves pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, j'ai référencé, je vous les fais pas tous parce que c'est un peu long, mais bon, il y a Captain Marlowe forcément, parce qu'elle est à fond, mais il y a Trash, il y a HPI saison 4, Cimetière Indien à Marseille qui a voté la grève aujourd'hui, qui a fait une grève aujourd'hui, voilà, c'est possible. Grosso modo, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont quand même publié leur vote qu'ils font à la cantine, hein, donc à la cantine, ils décident, tiens, on va faire la grève tel jour, faisons un vote entre nous. Et en général, les résultats sur 50 personnes qui votent, c'est toujours 48 pour la grève et 2 contre, quoi. Donc il ne faut pas avoir peur non plus, en sachant qu'il y a quelque chose qui se fait aussi pour juste faire porter notre voix sans planter la production, parce qu'on sait très bien qu'on est attaché aux films qu'on fait et qu'on n'est pas là pour planter les films non plus. Ils votent ce qu'ils appellent des débrayages d'1 heure ou 2, ce qui est quand même assez sympa, ça permet de marquer le coup, de faire une photo grève, histoire d'envoyer, que les gens voient qu'on a fait l'effort et qu'on soutient l'effort de grève, sans planter le tournage, si on est sur un petit plateau qui est déjà comme ça financièrement, enfin on en connaît, donc on n'est pas là pour les planter, quoi. Donc voilà, je voulais aussi dire un mot que tout ce que je vous ai dit là, bien entendu, c'est pour les tournages, si vous voulez, qu'on fait, qui sont des tournages qui sont financés, qui sont des produits commerciaux, enfin, on ne fait pas tout le temps de l'art, je pense qu'on le sait tous, et que il faut arrêter de réussir à mettre dans l'esprit des producteurs et des ouvriers qu'on peut marger sur les salaires et qu'on peut faire des économies sur les salaires dans un milieu qui a autant, entre guillemets, d'argent, ça dépend des projets. Donc ce que je dis là, c'est surtout pour ces films qui se montent et qui sont financés, mais on sait très bien qu'on ne va pas faire ça sur des tournages qui ont besoin d'argent, qui sont en manque d'argent. Enfin, je pense qu'on fait tous les tournages qui n'ont pas assez de moyens, et ça nous fait toujours plaisir de porter ces films-là pour aider à la création et surtout pour créer de l'emploi futur, puisque si on porte un réalisateur, il fera des films plus tard et on aura du travail plus tard. Donc on est tous d'accord là-dessus. Donc camarades, si vous avez des questions, c'est avec plaisir, c'était tout ce qu'on voulait dire. Voilà.
On peut vous faire passer un micro si vous avez des questions. Je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais si vous voulez, plutôt on ouvre le bar et puis comme ça on discute autour d'un verre, ce sera plus convivial. Ça vous va ? Allez, on ouvre le bar.